Bonjour et bienvenue sur FactFrame. Aujourd'hui, nous abordons une crise majeure en Asie du Sud, l'attentat de Pahalgam survenu en avril 2025 et les représailles militaires indiennes qui sont suivies. Cette situation a ravivé les tensions entre deux puissances nucléaires, l'Inde et le Pakistan, et inquiète la communauté internationale. Le 22 avril 2025, 5 hommes armés ont attaqué le touriste dans le vallée de Basaran, près de Pahalgam, dans l'état de Jammu et Cachemire indien. Cet incident tragique a choqué la nation et a attiré l'attention internationale sur les tensions croissantes de la région. La vallée de Basaran connut ses paysages pittoresques, des prairies alpines et un site touristique populaire, attirant chaque année des milliers de visiteurs, principalement pour des activités de randonnée et de balades à cheval. Cependant, ce qui était supposé être une escapade paisible a rapidement tourné au cauchemar. Les assaillants, qui semblaient avoir une motivation religieuse, ont spécifiquement ciblé les touristes hindous en les séparant les autres groupes de visiteurs avant de les exécuter froidement. Au total, 26 personnes ont été tuées, dont touristes népalais et plusieurs autres provenant de diverses régions de l'Inde. Cette attaque a exacerbé les tensions communautaires dans une région déjà marquée par les décennies de conflit entre l'Inde et le Pakistan. Les forces de sécurité ont rapidement lancé les enquêtes sur l'incident et ont évoqué la possibilité que le groupe Lashkar-e-Taiba sont impliqués dans l'attaque. Ce groupe militant islamiste, qui opère principalement depuis le Pakistan, est bien connu pour son implication dans des attaques violentes contre les civils dans la région du Cachemire. Selon certaines sources, les assaillants auraient utilisé localement une déclaration de foi islamique pour identifier les musulmans parmi les touristes et ne laisser que les hindous être ciblés. Cette méthode macabre montre l'intensification de la violence religieuse dans ces zones fragiles. Les autorités locales ont exprimé leurs préoccupations croissantes face à la vulnérabilité des zones touristiques et ont appelé à renforcer la sécurité pour les visiteurs. Ce type d'attaque soulève également des questions sur la sécurisation des zones touristiques dans des régions sensibles du monde où la violence extrémiste peut surgir de manière inattendue. Les autorités indiennes ont déclaré qu'elles s'en prendraient des mesures renforcées pour protéger les touristes, en intensifiant leurs efforts pour déraciner les groupes terroristes opérant dans la région. Je vous explique quelques clés suivantes. Vallée de Basaran, ça signifie une prairie alpine située près de Pahalgam, dans Jammu et Cachemire, très prisée des touristes pour ses paysages spectaculaires et ses activités de plein air. Accessible uniquement à pied ou à cheval, la vallée est souvent vue comme un havre de paix, loin de tensions politiques et religieuses qui secouent la région. Calmant, ce signifie une déclaration fondamentale de la foi islamique qui est souvent récitée par les musulmans. Dans le contexte de l'attaque, les assaillants ont utilisé le calma pour différencier les musulmans des hindous parmi les touristes, facilitant ainsi leur sélection de victimes. Lashkar-e-Taiba signifie un groupe militant islamiste basé au Pakistan, accusé d'être impliqué dans plusieurs attaques violentes dans les régions du Cachemire. Le groupe a été impliqué dans de nombreux incidents de violence dans le passé, notamment l'attaque de Mumbai en 2008. Leur présence dans la région de Jammu et Cachemire est un facteur important dans l'escalade de tensions entre l'Inde et le Pakistan. Cette attaque tragique
met en lumière non seulement la vulnérabilité des zones touristiques, mais aussi le risque d'escalade de la violence communautaire dans une région en proie à des conflits depuis des décennies. Alors que l'Inde et le Pakistan continuent de se confronter à des tensions politiques et religieuses, les citoyens et les autorités doivent redoubler d'efforts pour garantir la sécurité et la paix dans les régions touchées. En réaction à l'attentat, l'Inde a lancé l'opération Sindoor le 7 mai 2025. Cette opération militaire a ciblé 9 sites au Pakistan et au Cachemire administrés par le Pakistan, identifiés comme des infrastructures terroristes. Selon les autorités indiennes, environ 70 militants ont été tués lors de ces frappes. Terme clé que je vous explique. Opération Sindoor, ça signifie le nom donné à la série de frappes aériennes indiennes et représailles à l'attentat de Pahalgam. Frappe de précision, ça signifie attaque militaire. Cible vise à minimiser les dommages collatéraux. Ligne de contrôle, ça signifie la frontière de facto entre l'Inde et le Pakistan au Cachemire. Le Pakistan a condamné les frappes indiennes, les qualifiant d'actes de guerre, et a affirmé avoir abattu 5 avions de chasse indiens. Des civils auraient également été tués lors de représailles pakistanaises. La communauté internationale, y compris les États-Unis, la Chine et la Russie, a appelé à la retenue pour éviter une escalade du conflit. Le terme clé. Acte de guerre, ça signifie une action militaire considérée comme une déclaration de guerre par le pays cible. Représailles, ça signifie les actions prises en réponse à une attaque et une provocation. Escalade, ça signifie une augmentation de l'intensité ou de la gravité du conflit. La situation entre l'Inde et le Pakistan reste tendue, avec des risques d'escalade militaire. La communauté internationale surveille de près le développement, espérant une escalade rapide pour éviter un conflit majeur entre ces deux puissances nucléaires. Si vous avez aimé apprendre le français en suivant l'actualité internationale, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez la vidéo. À très bientôt.